Bienvenue sur NAPDMB, n'ayons pas peur des mots bibliques, la chaîne qui vous dit tout sans tabou. Aujourd'hui, il y aura deux mots en fait, tentation et épreuve. Tout de suite, un premier verset dans la parole de Dieu, dans le livre de Hébreux chapitre 11, verset 36. Il est écrit ceci: « D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. » Alors le chapitre 11 de Hébreux, c'est un chapitre qui parle de la foi, parle de la foi des hommes tels que Abel, Enoch, Noé, Abraham, Isaac, Joseph, Moïse, Samson, etc., etc. Ces hommes ont été mis à l'épreuve durant leur vie et nous le voyons notamment avec le mot suivant qui a été pris ici, d'autres subir. Donc ici, subir, en fait, le verbe qui a été pris, le mot qui a été pris en grec, c'est pira. Et pira signifie une épreuve, une expérience, une tentative. Et il signifie aussi vérifier une chose, mettre à l'épreuve une chose ou une personne, être à l'épreuve, expérimenter, apprendre à connaître par l'expérience. Voilà ici ce que ce mot signifie. Tout de suite, deux autres versets dans la parole de Dieu, dans le livre de Matthieu chapitre 4 et verset 1. « Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. » Et deuxième verset dans le livre de Hébreux chapitre 11 verset 7. « C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses. » Ici, il y a deux mots. Tenté, pour être tenté concernant Jésus, et mis à l'épreuve concernant Abraham. Alors le mot qui a été pris en grec, c'est pirazo. Pirazo, qui est la racine de pira qu'on a vu juste avant. Et en fait, ce mot, il a été pris pour tenter et pour épreuve, parce que c'est le même mot qui a été pris. Mais il y a une petite différence, on va voir ça tout de suite ensemble. Essayer, en fait le sens premier, c'est essayer si une chose peut être faite, tenter ou s'efforcer, essayer, éprouver dans le but de certifier une quantité, ou ce que pense l'autre, ou comment il se conduit. Ça, c'est dans un bon sens. Mais ce mot a une autre signification, il a un mauvais sens. Et dans le mauvais sens, c'est éprouver malicieusement, astucieusement, pour prouver ses sentiments ou jugements. C'est aussi essayer ou éprouver la foi, la vertu, le caractère, par la séduction du péché. Par exemple, solliciter à pécher, tenter, exemple les tentations du diable. Et concernant la parole de Dieu et l'Ancien Testament, donc on dit de Dieu qu'il inflige des maux dans le but d'éprouver un caractère et la constance de la foi. Il est dit que les hommes veulent tenter Dieu en montrant leur méfiance par une conduite impie ou méchante, pour éprouver la justice et la patience de Dieu et le défier, comme s'il avait à donner une preuve de ses perfections. Ici en grec, nous l'avons vu, c'est le même mot qui est employé, mais avec une signification différente, dans un bon sens et dans un mauvais sens. Dans le bon sens, bien sûr, c'est toujours attribué à Dieu, et dans le mauvais sens, c'est attribué à l'ennemi, à Satan. Tout de suite, deux autres versets. Dans Luc 22, verset 40, il leur dit, là c'est Jésus, « Priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Et dans 1 Pierre 1,6, « Vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. » Là aussi, tentation et épreuve, ça va être le même mot qui a été pris en grec, c'est pyrasmos. Et ça a la même définition pratiquement que pirazo un petit peu plus haut. Rappelez-vous, la racine du mot, la base du mot, la racine, c'est pira que nous avons vu au début. Là, c'est une expérience, une épreuve, une tentation. Et il a aussi un bon sens, un mauvais sens, ce mot.
Ça peut être par exemple quand Jésus a été tenté dans le désert, hein, la tentation, parce que le diable voulait faire dévier Jésus de sa course divine, hein, en l'emmenant quand il a été emmené dans le désert par l'Esprit Saint. Ça peut être aussi des conditions de choses ou un état mental par quoi nous sommes poussés à pécher ou vers un manquement à la foi et à la sainteté. En conclusion, je dirais ceci. Je donnerai 3 versets pour nous encourager. Le premier verset, c'est dans Hébreux chapitre 4, verset 15, où Jésus, Christ, il est dit de lui, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché, nous dit la parole. Jacques 1, 13, que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut pas être tenté par le mal, et il ne tente d'ailleurs lui-même personne. Dieu est non sensible à la tentation. Il ne peut pas être tenté par le péché, puisqu'il n'y a point de péché en lui. Et dernier verset dans 1 Corinthiens 10, 13, « Aucune tentation ne vous est survenue, qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. » On peut faire un constat tout simple. La tentation, déjà, n'est pas péché. On voit que Dieu ne tente personne. C'est le diable qui le fait. Le but du diable dans la tentation, c'est de faire chuter, de faire tomber, de faire pécher les personnes. Le but de Dieu, quand il permet l'épreuve ou quand il donne l'épreuve, eh bien le but du Seigneur, c'est pour nous faire croître, nous faire grandir dans la foi. À bientôt.